Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec du monde. Aujourd'hui, on est avec du monde. Du coup, alors je vais vous... monde, hein. Oui, du beau monde, du beau monde. Très beau monde. Alors, ici, on a une super caméra, merci Noah. Ouais. Vraiment, les gars, il est genre 23h30. Demain, on a cours et on s'est dit, viens, on filme. Donc, c'est pour ça on est là. Le micro, c'est le téléphone. C'est pour ça on va se le passer tour après tour. Et bah voilà. Donc, je vais vous présenter vite fait. Alors, on a Noah, Bonjour. Lucie, Salut. Tom, Coucou la team. Léa Salut. et Roman. Salut. Et avec Mathieu, qu'on voit pas, mais... Pas dans le cadre, salut. mais il est présent, il est présent. C'est la bienvenue d'ailleurs. Je suis le Técos, moi. Donc, qui veut commencer par raconter une histoire ? Vas-y, moi je commence. Allez, vas-y, tiens. Alors, donc je vous recontextualise, on est en août 2022, en fin août, c'est la fin des vacances et tout ça. Et du coup, tous mes potes et moi, bah, on est rentrés de vacances. Du coup, on décide de réaliser la série qu'on avait écrite en amont. Sauf que pour réaliser, il faut qu'on tourne dans une forêt. Donc on se décide d'aller dans une forêt qui est à 20-30 minutes de chez moi, enfin de chez nous. Et donc dans cette forêt, à l'entrée, il faut bien retenir qu'il y a une maison, et c'est la maison des parents d'un pote à nous qui est avec nous. Et du coup, ils nous ont dit, s'il y a un problème, vous venez dormir ici, il n'y a aucun souci. Donc on tourne la journée, tout se passe très bien, donc le premier jour. Et là, il est 22h. À 22h, on était déjà 2 équipes pour tourner en simultané parce qu'on avait beaucoup de prises à faire la nuit. Et du coup, bah, nous, là où on était spotés, on était vraiment genre dans la forêt, en plein milieu. Et l'autre équipe était sur un ponton. Donc nous, on tourne et là, on entend genre des bruits de chasse à courre, enfin des bruits de tir. Et en fait, on nous avait prévenu en amont qu'il y avait la chasse à courre, mais bon, il était 22h. C'est vrai que sur le moment, on n'a pas réalisé, mais avec le recul, bon, un peu bizarre. Il y avait des bruits de tir. Du coup, on décide d'appeler les autres, enfin aux Toki, parce qu'on avait des Toki. Et on leur dit, bah voilà, il y a des bruits de tir. Donc, eux, sur le moment, ils nous répondent pas direct, ils nous répondent après. Et ils nous disent qu'ils ont une grosse merde, il faut qu'on arrive genre direct, il faut que nous, on vienne avec eux. Enfin, on les rejoigne. Donc, on les rejoint sur le ponton, tout ça. Et là, on voit, il y a une petite fille, genre entre 7 et 10 ans, en plein milieu de la nuit, toute seule, genre, juste en train de pleurer. C'est horrible. Avec nous. Si vous avez des réacs, hein, réagissez pendant. Hein. Et du coup, bah, on a un peu du père. On sait pas quoi faire et tout ça. Donc vient, je sais pas, une bonne heure, vraiment une heure qu'on est avec elle là. Et elle ne parle pas, genre juste elle pleure. Elle ne nous parle pas, genre. Et du coup, au bout d'un moment, quand même, on se dit, enfin, vraiment, on était assis sur les bancs du ponton, mais on ne bougeait pas. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, vas-y, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on est tous ensemble. Et là, il faut retenir, on fait dos à la petite. Genre, le ponton, il est comme ça. Là, t'as l'entrée du ponton. Ok. Là, devant, t'as un espèce d'étang. Nous, on était genre face à l'étang et elle était derrière nous. Et du coup, je sais pas, on parle 30 secondes, le temps de se mettre d'accord sur quoi faire et tout ça. Et genre, quand on se retourne, il n'y a plus rien. Elle n'est plus là. Elle est, genre, la petite, elle a vraiment genre disparu. Et donc, en fait, en gros, on se retourne parce que à côté du ponton, il y a un tout petit chemin de terre. Et en fait, derrière, il y a un ravin, genre de 2 ou 3 mètres. Donc, on se dit, ça se trouve, je sais pas, elle a glissé, elle est là. Donc là, on se chie dessus un peu, genre stress. Et on se dit, en fait, on pense pas direct aux conséquences que ça peut avoir. On se dit juste qu'il y a une petite qui a perdu ses darons, genre qui est toute seule. Et donc, Il est quelle heure ? là, il est minuit. Là, il est facile minuit. En pleine nuit dans la forêt. Là, il est facile minuit. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à la base, on s'est dit, on a 4 Toki, on se divise en 4. Sauf que on a 3 Toki qui étaient placés sur la caisse. Le 4e, il est introuvable. On ne retrouve plus le 4e Toki, genre. Et du coup, bah, on se dit finalement, on fait 3 groupes. On la cherche. On fait 3 groupes, vraiment, la forêt était pas très grande, genre vraiment tu pouvais faire le tour facile en 30-40 minutes. Et et genre et du coup on cherche, on ne la trouve pas. Et à 4h du mat, on se dit bon, ça y est frère, on était un peu shootés. Et en fait vu que je sais pas, il y a 4 heures qui se sont écoulées, si vous étiez à notre place, je pense que vous auriez été saulés, genre nous on était un peu saoulés. C'est normal, ouais, tu vas dormir. Ouais voilà, et on jugeait plus la gravité de la situation. Donc on va se coucher. Et le matin, on reprend nos Toki, on commence à tourner et là, il y a une équipe, leur Toki, il fait que de grésiller, genre il y a que des interférences, jusqu'au moment où il y a une voix de petite fille, genre la même voix. Ouais, mais est-ce que ça va, c'est la petite fille qu'on avait entendue? Oui. C'est complètement la petite fille qui est... Mais d'un coup, elle passe de je sais pas où au plat. Ça va? Mienne les cartes SD. Là, c'était une petite... Les Toki, c'était interférence privée ou pas? Ouais, non, moi je l'ai pas dit, mais en Ouais. gros c'est que des Toki où c'est des genre c'est un réseau local, genre Ok, tu peux ouais, pas ouais, connecter aux autres trucs de la radio, tu sais.
Et du coup, ça peut être que entre nous. Et là, on se dit, au début, on fait pas du tout le lien. Au début, vraiment, pendant qu'on tournait, on faisait pas le lien de ça. Et après, on fait le lien et on se rejoint tous. Et quand on s'est tous rejoints, tous nos talkies ils ont commencé à se régler sur la même interférence et à avoir des interférences genre les uns les autres. Non, mais c'est réel en plus. Et du coup, voilà, on n'en sait pas plus. On a continué le tournage. Du coup, on a dû arrêter. Enfin, on tournait que 2 jours ce week-end-là. Donc, on a arrêté le dimanche soir et tout ça. Et juste, on l'a raconté aux parents de nos amis qui ont une maison à côté. Enfin, du coup, les parents de notre pote. Et il n'y a jamais rien eu dans la presse, rien du tout. Et à préciser que nous, du coup, on a été regarder quand on a fait le tour de la forêt la nuit. À l'entrée de la forêt, il y avait 0 voiture. Genre, il pouvait pas y avoir de personnes qui campaient comme nous. Genre, il y avait aucune voiture. Genre, il y avait rien. Le parking était vide. Que dans le talkie, il y avait aussi la voix d'un homme. Ouais, il y avait aussi la voix. Du coup, on le verra, mais il y a aussi. Genre, il y a la voix d'une petite. Après, il y a un petit garçon, une petite fille, je sais pas. Et après, il y a aussi la voix d'un homme, genre. Je vais casser mon. Mais attends, mais crâne. regarde, Et je précise que Ouais. aujourd'hui, on a toujours pas retrouvé le Toki. On l'a toujours pas. Et je pense même, enfin, du coup, les Toki sont pas à moi. Mais je pense que si on retourne dans cette forêt, il y a grave moyen qu'il y ait d'autres interférences, genre. Mec, Mec, imagine, genre, dans 10 ans, tu retournes dans la forêt, t'allumes ton. Ouais, ce que je Mec, dis, vidéo une partie ça va être trop Mais peur. là, Oui, oui, je suis les gars. ça va partir en Blair Witch, un truc. Du coup, voilà. Elle met trop mal la première histoire, hein. Les gars. Oh, vraiment. j'ai envie de rentrer chez moi. Parce qu'il habite pas, en fait, nous on habite tous ici, donc c'est tranquille. En vrai, lui il habite pas là du tout. Ok. Alors, c'était donc dans ma ville. Donc, comme je vous expliquais, il y a un pont-canal. Donc, Ouais, c'est ça. en fait, le pont-canal, c'est très simple. C'est un canal et t'as un pont. Donc, ça veut dire que je peux pas, en fait, partir. Parce que c'est... En fait, wow. T'as de l'eau. Et là, t'as un espace pour marcher. En fait, c'est Ah super ouais, compliqué. Genre... c'est un pont qui longe le canal. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Et en gros, c'était un matin... T'as le canal, t'as le pont. C'est genre, en fait, c'est comme si t'avais un pont. Le qui est- canal, il longe le pont, il passe pas en dessous. Non, il est sur le pont. Genre, ok, le pont il est pas comme ça. Non. Il est comme ça. Ouais. Ok, c'est bon. Mais en fait, c'est genre... C'est pour la marche à pied. Tu mettras une image de pont canal. Ouais, vraiment. Mais vraiment. Je ferai un petit montage pour expliquer. Mais c'est ma ville, t'inquiète. C'est... C'est où? C'est à... Ah, ok, trop drôle. Pourquoi? Juste parce que j'avais cette ville en tête. Ah bah voilà. Mais parce qu'en fait, Non, je sais pas pourquoi. Mais après, le pont canal, c'est un des trucs basiques. Tu vois, c'est genre les gens, ils vont faire le pont canal parce que je pense que c'est super rare. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est jamais vu ça. Mais ouais, je pense que c'est que à... il y a ça. Bon, bref, du coup, il y a ça. Et en gros, pour une vidéo, je devais présenter. Et donc, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas filmer ça. Et donc, je devais rejoindre ma pote. Sauf que ma pote, elle me dit, ouais, je vais être en retard et tout. Je dis, ben, en fait, moi, j'ai cours après, 1 heure après. Donc, je vais y aller directement. Puis, en fait, elle me dit, non, vraiment, je viens avec toi. Donc, bon, j'attends un petit peu et elle me rejoint. On commence à faire nos petits trucs, à nous faire nos petites vidéos. Et on croise, en fait, sur notre chemin. Parce qu'en gros, du coup, on peut pas s'échapper, en fait. Parce que t'as de l'eau des deux côtés. Tu vois. Je vois comment c'est fait. Et, et en gros, on croise d'abord un vieux monsieur, cheveux blancs et tout, mais bon, voilà. Et après, on croise une dame au téléphone. Et moi, avec ma pote, on s'arrête, on regarde, on essaye de voir les angles de vue, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Genre, trop investi pour un truc débile en plus. Et d'un coup, moi, je me retourne et je vois que le vieux monsieur, il s'est fait dépasser par la dame au téléphone. Alors qu'il y avait quand même, genre, allez, 800 mètres. Donc, je veux bien que ce soit un vieux monsieur qui marche doucement, mais bizarre. Bon, du coup, je dis à ma pote, ouais, c'est bizarre quand même le mec. Et ma pote, on aimait trop les vidéos de Squeezie, on aime trop les vidéos de Squeezie, et elle me dit, il faut relativiser. Donc on relativise. Puis on a fini notre truc, on se remet à marcher. Et genre, quand on se met à marcher, le mec se met à marcher devant nous, tu vois. Et là, d'un coup, tous les 10 mètres, il se retourne, il regarde. Donc moi, au début, je dis à ma pote, je dis, tu remarques? Et elle me fait, ouais, bon, c'est rien, tu vois. Et puis on a bien 30 mètres. Et à un moment, elle dit, ouais, bon, là, c'est trop chelou. Ouais. Là, on se dit, de toute façon, on doit soit faire le tour parce que on est bloqué, soit on continue tout droit. Et moi, j'avais cours, et donc j'ai dit, mais viens, on continue tout droit. De toute façon, sinon, je vais être en retard en cours. Et en fait, à un moment, quand t'arrives vers la fin, où en gros, tu peux t'échapper, en fait, t'as un petit endroit, et en fait, c'est abandonné, c'est un escalier abandonné, et le mec se met clairement là. Et là, avec ma pote, on comprend qu'il a, genre, grave des mauvaises intentions, parce que tu te caches, enfin, c'est genre une cachette. Et donc là, on commence à ralentir, et d'un coup, quand on a 10-20 mètres, le mec, il ressort de sa cachette, il nous voit, et genre, je me dis, en vrai, il a dû se dire, il a mal jaugé.
Et en gros, alors, attends, c'est compliqué, c'est super visuel. Et en fait, il y a un truc comme ça où t'as plein d'arbres. T'as plein d'arbres, des trucs comme ça. Ouais. Et bah, le mec, il se recache à ce moment-là. Oh non, c'est trop chelou. Là, avec ma pote, on se Et dit. la dame au téléphone, elle est. Ah bah, elle était passée, Ah oui, mais elle est c'est passée, c'est genre juste un repère. Je fais demi-tour. 1000 fois, je passe de l'autre côté. Et donc, du coup, on continue et tout. Et on voit le mec. Bon, en fait, en gros, il nous suivait, mais de devant, genre. C'est Bizarre. sympa, Ouais. Vraiment. Et en gros, à un moment, t'as le choix. T'as le choix. En fait, t'as genre une petite route et une grande route qui monte. Et quand tu passes par cette petite route, t'as un pont au-dessus. Oh non. Et nous, on voit que le mec, il part sur la grande route. Donc on se dit, tranquille. Mais tu mets de la gueule. Ouais, vraiment. Et en gros, du coup, on voit. Et en fait, il va se cacher dans un endroit. Oh là là. Mais Donc- t'imagines si t'avais été toute seule, genre. Bah oui, mais à la base, je vais y aller toute seule. Du coup, à la base, je vais être toute seule. Hein. Heureusement que t'avais le téléphone. Ah, vraiment, mais vraiment. Et donc, du coup, on arrive à cet endroit-là où tu dois faire le choix si tu passes par le chemin où tu montes et là où il s'est caché, ou le chemin où tu pars en dessous. Et genre, on arrive vraiment au choix. Le mec sort et mais en fait, il faut que je me montre. En fait, il nous regarde comme ça. Aïe, aïe, aïe. Comme ça. Et là, avec ma pote, on se regarde. Ma pote, elle me fait dans 3. Quand je te dis top, tu cours. Et là, on se met à courir. Et en vrai, Dans on. l'autre sens, pas vers lui. Ah oui, non, pas vers lui. Oui. Non, mais en fait, on va dans le petit chemin du pont, en fait. On va dans le petit chemin du pont. Et en fait, c'est long. Puis il faut savoir, nous, on avait sport ce jour-là, donc on avait 2 sacs, tu vois. Donc courir, c'est long, quoi. Et on voit le mec, il va au-dessus du pont. Et on voit, il écrit un truc. Genre, il est sur l'œil. Genre, il écrit un truc sur une feuille. Il lâche la feuille. Et nous, on n'a pas réussi à récupérer cette feuille. Putain, je suis dégoûtée de ne pas avoir pu récupérer cette feuille. Et en gros, en fait, après, quand tu passes le pont, donc nous, en fait, c'est super visuel. Mais donc, on est sur une rive, et lui, du coup, il passe sur l'autre rive. Et ben, genre, il nous a suivis comme ça, genre sur l'autre rive, en fait. Oh, Mais après, il pouvait plus nous passer parce qu'il n'y avait pas de pont. Et donc, du coup, ouais, ça s'est arrêté comme ça. Et en fait, genre, c'était un toxico, tu vois. C'était un toxico, et... Bon bah on pense à ta pote hein, si elle regarde la vidéo. Ouais, on est plus potes en plus. Mais voilà, petite anecdote. Ok. Allez, Bon. l'histoire de Roman. En fait, j'en ai 2, donc c'est vraiment genre vous choisissez soit la première, soit la deuxième. Bah, donne des pitchs. Ouais, vas-y. En fait, les deux, c'est des histoires que j'ai personnellement vécues. Et il y en a une, ça concerne mon voisin. Ouais. Et la deuxième, ça concerne genre en mode j'étais chez une amie et c'est chez cette amie qu'il est arrivé un truc de fou. Bah chez l'ami je pense. Chez l'ami. Allez, vas-y. Enfin, C'est- ça lui est vraiment arrivé à elle, tu vois. Ouais. Après, Toi, je tu sais pas racontes si. les deux. En vrai, je sais pas si je peux la raconter parce qu'il y a vraiment un procès et tout en cours. et tout. Ah, Enfin, donc, ah oui. Ouais. Donc, en Ouais, off, je raconterai. Ok. Oui. Donc en gros. Bah, ok, vas-y, raconte la deuxième, mais après tu nous racontes. Oui, ça. ouais. En gros, j'étais chez une amie et on fêtait son anniversaire. Donc, il y avait vraiment genre sa sœur, sa mère et moi, une pote à moi et du coup l'amie chez qui on fêtait cette anniv. Donc voilà, on était tous ensemble et tout. Et vraiment, c'était soirée très chill, genre vraiment soirée pyjama, vous voyez. Ok. Et un moment, en gros, à 2h du matin, mes copines commencent à parler, etc. Et mon autre pote qui était présente, elle avait genre l'anniversaire de remariage de ses parents, genre qu'elle allait arriver dans 1 mois ou 2, et a cherché un DJ pour la fête, voilà. Et ma pote chez qui on fêtait l'anniversaire a dit oui, genre je crois que c'était son parrain qui était pompier, qui avait une connaissance à lui qui était DJ. Ok. Et le parrain habitait vraiment à 2 immeubles de ma pote. Du coup, a dit oui, ok, je l'appelle, tout ça. Il était 2h du matin, oui, je l'appelle, il va venir et tout, il va donner le nom du DJ. Et c'est le truc le plus con possible. Parce que genre il aurait clairement pu envoyer juste le numéro, mais non, genre son parrain est vraiment venu en bas de chez elle, lui a passé son numéro et ils ont un peu parlé parce que bah, c'est voilà la famille. Ouais. Du coup on descend toutes les 3 et genre faut savoir qu'on 2h du matin en vrai. On descend toutes les 3 en bas de chez elle et c'est une ville vraiment qui craint de fou genre. C'est vraiment une petite, non mais c'est une toute petite ville vraiment vous allez jamais connaître mais ça craint de fou. Au pire, dis au nom et on coupe. Ouais, on coupe au dira. montage. Genre en mode il y a des mecs qui droguent, genre t'entends des coups de feu dans la ville et tout. Ah oui. Alors qu'il y a même pas genre 10 000 habitants C'est genre. à côté de Paris. Tu Non, peux même couper pas. aussi le nom de la ville que je vais dire. Ok. C'est je te jure, c'est une dingue. C'est un pareil, truc de Niort. ouf. On est dans le 95, c'est une Et donc du coup on descend toutes et il était 2h du matin donc on était tous sous grosse dégaine genre pyjama. Moi j'avais un short genre qui m'arrivait à là, ma pote pareil mais elle avait mis son plaid sur elle et mon autre pote elle était en jogo. Donc on descend toutes les 3 comme ça.
Et on attend un peu devant l'immeuble et genre vraiment on délire et tout, il est 2h du matin, on est toutes heureuses et tout, on délire. Et à un moment je tourne la tête et en gros, comment expliquer, les immeubles sont neufs. Donc ça veut dire que t'as un immeuble comme ça, t'as l'immeuble derrière et là, tout ça c'est entouré d'immeubles et là, t'as genre la route qui passe, c'est la route principale et t'as 1 heure de jeu. Le plaisir. Vraiment. Mais comme vers chez nous, au final, genre l'aire de jeu à côté et les immeubles. Parce que là, ça fait genre un cul-de-sac d'immeuble, genre. Voilà. Ah ouais, ok, Là ok, c'est ok, vraiment ouais. genre un cul-de-sac d'immeuble, il était 2h du matin, donc pour être là-dedans, c'est genre soit t'y habites, soit t'y passes pas. Oui. Donc trop bizarre. Et je tourne ma tête vers l'aire de jeu et là je vois un mec debout dans l'aire de jeu qui nous fixe. Oh putain. Et les gars, je vous jure, j'ai eu des frissons et tout et mes potes étaient en train de délirer et moi j'étais la seule à avoir vu le gars. Il y a la même scène dans Halloween Kills, si tu feras gaffe. Ah oui, putain, oui, de ouf. J'ai jamais vu. Et du coup, je check comme ça ma pote et je lui dis meuf, regarde dans l'aire de jeu. Elle se tourne, elle voit le gars. En vrai, il y a- Et donc on était un peu paniqués et tout. Et on prévient mon autre pote et tout. Et on se dit oui, est-ce qu'on rentre et tout, au moins dans l'immeuble en attendant ton parrain et tout. Donc c'est ce qu'on fait. On rentre dans l'immeuble et genre son parrain était à 2 immeubles donc il arrive hyper vite, tu vois. Et on ressort et tout. Et il nous donne le petit papier et tout. Et ma pote, genre lui parle à la fenêtre comme ça. Et moi je continue à guetter l'aire de jeu et le mec était toujours là, immobile, dans l'aire de jeu, en train de nous guetter. Oh, what the fuck. Donc on était hyper mal et Bah du oui. coup, genre vraiment. Je préfère le voir. Ouais, moi moi aussi, aussi. il est plus là. Mais attends Ah la oui, suite, ça. attends la suite. Oh là là. À un moment, genre je passe parce qu'en gros ils étaient partis dans la conversation et ma pote a carrément zappé de dire ça à son parrain. Je passe ma tête genre dans la vitre qui était grande ouverte et je lui dis oui excuse-moi, enfin parce que je connaissais pas du tout ce parrain. Il y a un mec depuis tout à l'heure genre qui est dans l'air de jeu, qui nous fixe et genre trop bizarre. Le parrain ouvre la porte de la voiture, sort, il regarde, il voit, donc on est 4 à avoir vu le gars et le gars reste toujours immobile, il ne bouge pas. C'est terrifiant. Du coup, genre, on se dit, vas-y, on va pas trop le calculer et tout. Je sais pas, il est peut-être shooté, il a peut-être. Bref, on sait pas, tu vois. Genre, même pourquoi être là à 2h du matin dans une heure de jeu pour enfants. Du coup, genre, je sais plus ce qu'on fait, mais en gros, on parle et pendant quelques minutes, on calcule pas. Et par réflexe, je me retourne et là, je le vois plus, le gars. Oh putain. Je me serais chiée dessus. Du coup, genre, je préviens direct tout le monde et je dis, les gars, il est plus là et tout. Et moi, je commence à paniquer de fou. Genre, j'ai vraiment la panique facile, donc je commence à paniquer de fou. Et donc, en gros, le parrain, il dit, bon, écoutez, je vais vous surveiller et tout. Là, vous avez genre vraiment 2 pas à faire jusqu'à la porte. Je reste sur le parking et tout, et vous remontez. Et en gros, quand on s'est retourné vers la porte pour aller, genre, il y avait vraiment, je vous dis, 5 pas, même pas. En gros, on a vu le mec sortir d'un buisson et commencer à marcher sur le parking, et genre pour nous rejoindre. Du coup, nous, direct, on s'est grouillé d'aller dans l'immeuble. Le parrain, il a verrouillé sa voiture, il a remonté ses vitres, et il a attendu sur le parking qu'on soit bien entré et qu'on envoie même un message pour dire oui, on est dans l'appart, c'est fermé à clé, il n'y a pas de problème. Et donc, on est remonté et tout, on a fait ça. Et donc, après, ma pote appelle son parrain, qui était toujours en bas sur le parking, pour lui dire oui, c'est bon, nanana. Et le parrain, il dit oui, il est passé à côté de la voiture, il a regardé dans la voiture, comme ça, contre la vitre. Et Au niveau du conducteur, genre. au niveau du conducteur, les gars, Mais ça fait trop peur. je vous jure. Et genre, il a vu qu'il y avait, genre, c'était un mec et tout, genre, c'était pas une femme ni rien. Il s'est barré. Et il a fait le tour des immeubles, et il est passé par l'herbe, parce que du coup, il y avait vraiment pas de chemin. Il est passé par l'herbe et tout, il a longé. En gros, il y a l'immeuble, il y a une haie, il est passé par là, puis il est parti. Oh putain. Mais les gars, genre, s'il y avait pas eu son parrain, qu'on serait juste sorti comme ça, genre, Ah what oui. the fuck. Oh ouais, c'est chaud. C'est un vrai criblin. Mais, et puis, non, mais genre, juste, il y a pas eu d'interaction avec lui, c'est juste, genre, posé, nous regarder pendant, genre, hyper C'est trop longtemps. bizarre, c'est trop bizarre. Je veux Ouais, même pas savoir vraiment. ce qui s'est passé. Donc, je sais, même moi, je veux pas savoir ce qui s'est passé dans sa tête, ouais. ça m'a terrorisé, on a super mal dormi et tout, Putain, tu c'était une m'étonnes. folie. Voilà, fin de l'histoire. En mode, c'était au lycée. Donc, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je crois que c'était quand j'étais en première. Et il faut savoir que j'étais à l'internat dans mon lycée. Et il fallait que je prenne le train pour rentrer chez moi. Et je prenais la ligne de la ville de mon lycée jusqu'à Paris-Nord. Enfin, Paris-Nord, je vous fais pas de dessin, bref. Et là, j'allais jusqu'à Paris-Nord même, je me souviens, bref. J'avais une copine qui prenait la même ligne que moi, mais qui s'arrêtait un petit peu avant, genre dans une ville paumée de l'Aisne, donc vous connaissez pas. Et on arrive à la gare, bien en avance, et on voit carrément le train arriver sur le quai. Donc il y a personne dans le train.
On rentre avec nos valises, donc on prend, vous savez, il y a des places à 4 dans les trains. Ouais. Et nous, il faut savoir que c'était vraiment pas un train très côtoyé, donc on a pu avoir la chance de se mettre toutes les deux sur une place à 4 avec nos valises, sans gêner personne. Donc, il y a personne dans le wagon. Donc, on reste là et tout. Et je laisse mes valises à ma pote et je lui dis, écoute, je vais juste aux toilettes, j'arrive. Personne dans le wagon et tout, je pars, je vais aux toilettes. Je reviens, il y a un mec sur les places derrière. Mais je fais pas gaffe, le train se remplit, je m'en moque, quoi. Et le train se remplit petit à petit, le mec il est toujours là, bref, tout va bien. Et là il y a le contrôleur qui passe. Le contrôleur voit le mec et il vrille. Il dit ouais, donnez-moi votre titre de transport, je sais pas quoi et tout. Donc nous on fait ouais, le mec il est à revenir, tu vois, on sort direct nos billets en mode what the fuck il va venir après et tout. Et bref, et le mec il continue et le mec derrière il parlait pas très bien français. Et le contrôleur il dit oui. Si vous avez pas de billet, vous sortez tout de suite, mais genre super agressif le mec. Vous sortez tout de suite, je sais pas quoi. Et le monsieur qui était derrière nous, il lui dit non mais de toute façon vous allez faire quoi très clairement. Vous allez appeler la police. Et le mec il lui dit non mais c'est moi la police du train donc bref. C'est moi la police du train. Ouais, vraiment il lui dit ça mot pour mot. Donc en gros ça s'engueule fort pendant 5 minutes. Ok. Jusqu'à ce que le mec sorte du train. Ça y est, le contrôleur a réussi à faire sortir le mec du train. Et après, t'as le contrôleur qui vient nous voir avec ma pote et qui nous dit ça va, il vous a pas embêté? Donc là, on se dit comment ça, il nous a pas embêté? Il dit ouais, ce mec-là, c'est un mec qui est souvent sur cette ligne-là, donc la ligne qu'on prenait. Il y a eu déjà plein de meufs qui sont venues nous voir, comme quoi il y a eu des agressions, je dirais pas le mot parce que c'est sur YouTube, dans les toilettes, je sais pas quoi, nanana. Donc il n'y a pas eu encore de plainte qui a été déposée contre lui, donc on peut pas vraiment faire appel à la police, je sais pas quoi. Très bizarre. Il y a le grand chef de la SNCF de ma ville qui est venu nous voir et tout, genre, mais vraiment un truc de ouf. Donc je vous rappelle que de base on était toutes seules dans le wagon et que le mec s'est foutu derrière nous, juste derrière nous. Bref, nous on est là en mode mais what et tout, genre ça fait trop peur, tu vois. Vous avez échappé un truc. Ouais. On tourne la tête, on était contre la vitre, on le voit debout en train de remettre sa braguette. Oh le porc. Oh le porc. Voilà, Dégueulasse. genre debout en train de remettre sa braguette. Et là, on fait mais what the fuck. Le contrôleur, il est resté tout le long avec nous dans le train. Vraiment, tout le long avec nous dans le train. Le mec, il est pas rentré. Mais moi, ma copine partait. Donc je me suis retrouvée toute seule dans le train. Et à un moment, il y a un changement de contrôleur. Le contrôleur est carrément allé dire au contrôleur qui le remplaçait de rester avec moi et tout. Voilà. Donc vraiment, le contrôleur, je t'aime, je sais pas ce qu'on a évité. Mais bref, voilà. Donc on a sûrement évité un truc de ouf aussi, là. Ah, c'est ouf. Ça fout trop mal. Ouais. Tiens. T'as une histoire? Ok, ouais, j'ai une histoire. Allez. Ok, l'équipe. C'est drôle. Je spoil un peu, enfin genre je fais une histoire, t'inquiète. On sait pas si on s'est grave monté la tête ou si c'était vrai. Ok. Donc l'idée c'est, on sait pas si... vraiment on sait pas. Ok. Donc je vous raconte l'histoire. Donc c'était il y a 4 ans peut-être. On était, on était genre au lycée, genre seconde ou première, enfin un truc comme ça. Mais encore ça m'étonnerait, c'est seconde tu vois. Et c'était l'été. Et il y a l'anniversaire d'une pote genre elle habite en gros, vous voyez une ville, elle habite au bord entre la ville et la campagne. Mais genre c'est une petite ville donc en fait le centre-ville il est vraiment pas loin. Wow. Ok, pardon. Et en gros ça veut dire qu'on est dans les champs, on est juste à côté des champs et à côté en marchant en 20 minutes on est au centre-ville quoi. Et genre vraiment on se fait kiffer, on commence petite soirée, t'as capté, on est 10, 20, je sais rien. Et on boit un peu, on rigole, on sort, on va à la piscine municipale, on se baigne dedans et tout. Je dirais pas le nom de la ville parce qu'on s'en bat les couilles. Et on se fait kiffer quoi, c'est drôle. Le fait d'avoir un peu Attends, si, parce que j'ai fait un truc comme ça moi aussi. C'est quel. Enfin, pour censure au montage, c'est quel. C'est... Bah, je l'ai fait! Ah ouais? Je l'ai fait moi aussi, c'était grave drôle. Ouais, c'est grave drôle. En plus, elle était bad chaude. Oui, incroyable. vraiment, Voilà. Et donc, on est là et on sort. Donc, après, on sèche, on sort de la piscine et on est dans le centre-ville, quoi. Et je resitue un peu comme toi. Donc, donc toi, tu vas voir, il y a un fleuve et il y a un big pont. Ok.
Un big pont qu'on peut passer à pied et tout. Donc on se fait kiffer, on va sur le pont. Enfin, bon début de soirée quand on se tape des gigabars, tout ça. Et là, on descend du pont et on fait tout un petit détour et on passe en dessous du pont. Et là, on trouve un mec, non, pardon. On passe le pont et au bout du pont, on croise un mec qui nous dit, ouais, vous auriez pas, je sais plus ce qu'il nous demande, un truc, tu vois, un truc de merde, genre des feuilles pour rouler ou quoi. Et donc, bah, on était là, on était 3 garçons à ce moment-là. On lui dit, bah, non, là, on n'a pas sur nous, je sais pas. Il faut savoir qu'en gros, on était 3-4 garçons de nous. Et en fait, on était un gros groupe, on devait être 10 dehors, il y avait 3-4 filles. Et en fait, à un moment, il y a 2 filles qui s'en vont, qui veulent voir d'autres potes de l'autre côté de la ville, quoi. Et du coup, on le croise, voilà, on se dit, bon, ok, en vrai, il avait l'air drôle, tu vois. Mais on n'a pas de feuilles pour lui, désolé. Il se taille, au revoir. On continue, à un moment, on se pose sur la rue, on discute et tout. Et là, on descend pour rentrer. Donc, il faut savoir que, donc, il y a en dessous le pont. Et en fait, t'as une rue qui tourne avec un virage, un deuxième virage. Et après, si on continue, on est chez elle. Okay. Mais bon, en marchant, tu mets, je sais pas, 5 minutes, quoi. Et donc là, on le voit en dessous du pont. On revoit. Donc on est en mode, ouais, c'est trop drôle, mon gars, et tout, comment ça va? Et là, en fait, il roule de la on se dit, ok, giga drôle. Et donc, on fume avec lui. Et il a fait partager. Donc, déjà, c'est très mauvaise idée de fumer de la beuh. Enfin, de quelqu'un d'autre, tu vois, genre vraiment, faut pas, faut faire attention, mais je le redirai pas. Et donc, on fume avec lui et tout, mais genre, donc, tu vois, on est là, on se tape des grosses barres, on est en dessous du pont. Et genre, on prend un big truc et on le jette du pont d'en haut et ça fait un énorme splash, genre vraiment un coup de feu, genre. Mec, c'était un gros truc, tu vois, les trucs pour mettre les panneaux tu vois, les big trucs ultra lourds. Et bon, on l'a fait et ça fait un pan, mais un coup de feu. Et bon, on se tape des barres et tout, mais au bout d'un moment, on se dit, vas-y, il est un peu chelou. Il nous pose plein de questions bizarres, tu vois, il s'intéresse un peu trop à nous. Ouais. Genre, vous êtes où? Vous appelez comment? Vous avez quel âge? Et genre, nous, on joue un peu avec lui, tu vois. Genre, on lui répond, ouais, on a 24 ans, on est en études et tout. Genre, pas du tout. On a vraiment 16 ou 17 ans. Et genre, en fait, on joue grave avec lui. Et au bout d'un moment, on se dit, bizarre, on a l'impression qu'il joue un peu avec nous aussi, tu vois. Ouais. Et genre, on est là, on discute et tout. Et tu sais, de plus en plus, il y a un mood bizarre qui s'installe. Ah, il était tard. Genre, je sais pas, 3-4 heures. Okay. Ouais, de chaud. Genre, déjà, tu sais, il y a un peu la fatigue. Ouais. Lui, il est tout seul en train de fumer dans la rue. Il fait noir et tout. Bizarre. Et tu vois, on dirait qu'il commence à jouer avec nous un peu. Genre, du coup, on est un peu en mode. Ok. Et genre, tu vois, on se sent un peu de moins en moins à l'aise. Tu vois, ce truc où t'es de plus en plus. Ok, mec, grave, c'est drôle, mais genre, tranquille. Et à un moment, au bout d'un moment, vas-y, on se dit. Vas-y, on n'est pas trop à l'aise, vas-y, on s'en va, quoi. Et donc, on se retourne et on commence à marcher donc, vers chez nous. Donc, sachant qu'en vrai, s'il nous suit, tu vois, il capte vite fait où est-ce qu'on habite. Enfin, du coup, on n'habite pas là, mais il capte vite fait où on dort. Et on marche et on a l'impression qu'il nous suit, genre qu'il marche derrière nous. Donc, tu vois, on est un peu genre comme ça pour regarder et tout. Et en fait, du coup, on passe ce virage. Et on se dit, passer ce virage, on cavale. Genre vraiment, on trace notre grosse trace, tu vois. Et genre, tu vois, on passe le virage. Et là, on commence à courir. Et là, en fait, il y en a plusieurs d'entre nous qui sont retournés. Et on a eu l'impression de voir... Non, pardon. On passe le virage. Et en fait, on se retourne, plusieurs d'entre nous, au fur et à mesure, tu sais, de passer. Et on a l'impression de voir sa tête, tu sais, qui passe... Tu vois, le coin, là, du truc, il passe un peu sa tête pour nous regarder. Et là, on se dit, les gars, trop en cours. Et là, on a cavalé, mais genre cavalé, genre, vous nous avez jamais vu cavaler comme ça de notre vie. On est arrivé, on a tout fermé, tout bâillonné, tout ça, on était là, on bouge plus d'ici. C'est clair. Et là, on se rappelle, mais il y a pas les 2 meufs qui sont parties à l'autre bout du truc, quoi. Et là, on est en mode, non, mec, on ressort pas d'ici, genre. Oh non! Sachant que il y a, du coup, une des 2 meufs, c'est la copine d'un de nous qui est là. Okay. Donc, tu vois que lui, il est en mode, bah ouais, mais les gars, je vais y aller, genre. Et on est en mode, mec, le mec, il est, à tout moment, tu sors, il est là, il t'attend, genre. Et genre, vraiment, on était à un point, genre, on a fermé les volets, tout. Si, mais à un moment, bah, tu vois, elle revenait, quoi. On était en mode,
Et genre, on les appelle en mode non, mais revenez pas, genre, ou alors on va vous chercher, mais genre, pour l'instant, revenez pas, quoi. Et on est dans un tas, tout le monde en stress, genre, big stress, big stress, big stress. Et genre, en fait, on a fait 2 groupes. Il y en a 2 qui sont allés chercher et 2 qui sont restés. En mode, on s'est dit, il y en a, ils gardent la maison. Au cas où il vient, tu vois, si tu vois qu'il y en a qui puissent appeler ou j'en sais rien, et du coup il y avait celle qui habitait là, comme ça elle connaissait les portes et on pouvait passer par l'autre endroit. Et les 2 ils sont allés chercher et genre ils ont marché, c'était pas serein, tu vois, et ils sont revenus, bah ils ont pas croisé de mec et tout, et juste tout le lendemain matin on était tous dans les canapés comme ça et genre on était vraiment en train de bader en mode est-ce que le mec était vraiment ultra bizarre ou est-ce que c'était juste nous et genre et en fait comme on a bad joué avec lui, on s'est dit à tout moment genre vraiment il voulait nous faire peur, genre tu vois. L'instinct ça trompe pas. Désolé mais non. Et en fait le truc qui est drôle c'est que genre on s'est retourné, on l'a plusieurs vues passer sa tête, tu vois, on s'est dit genre waouh. Oui, moi j'ai trop l'image du virage, c'est la tête. Ouais. Genre tu vois en plus il y avait des plantes et tout, tu vois, et genre c'est comme si tu vois t'as le mur, enfin genre et tu vois le truc faire genre ça et t'es en mode non bah non. Et on a et je me souviendrai comment on a cavalé, genre vraiment genre on a cavalé pour nos vies, genre. Ça trompe pas. Ouais, tu sens qu'il y avait un mauvais feeling, c'est qu'il y avait un mauvais feeling. Et tu sais c'est ce truc où tu sais on est rentré, on était là genre on était et genre on était dans un je sais pas, peut-être délire paranoïaque. Bah alors moi ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à ma mère. Donc il y a quelques années elle travaillait dans un château en Alsace, en mode château-hôtel. Et c'était... Mais un peu stylé quand même. Hein. Oui. Stylé, c'était... Et c'était le soir et elle partait pour rentrer chez elle. Et donc elle prépare ses affaires, tout ça, et elle voit dans la télé, elle voit le reflet d'une dame habillée tout en blanc. Cool. Voilà, donc elle voit ce reflet, mais genre vraiment bien quoi. Et elle se retourne, il y a personne derrière elle. Attends, mais là. Ouais. Comme c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment. T'es pas drôle. Hein. C'est ça sur la télé. Ouais, putain, ça c'est ma chambre. C'est pas drôle. Et donc elle prend sa voiture pour rentrer chez elle. Et donc vraiment le même soir, elle fait un tête à queue et elle finit sur le rond-point, la voiture à l'envers. Ouais, vraiment. Et voilà, elle a jamais su ce que c'était. Elle va bien ta mère aujourd'hui? Oui, elle va très bien, elle est pas trop mal conduire, tout va bien. Moi je reprends pas le volant après ça. Mais je vois le château après ça, je fais rien. Ouais, sur le coup, ça lui fait bizarre. L'après de ça, genre ta mère elle est retournée là-bas? Ah oui, elle a continué de travailler là-bas et tout. Ouais, mais c'est en fait, je sais plus pourquoi elle était dans une chambre, et puis ouais, il y avait cette télé et tout. Genre. Elle m'a raconté ça, j'étais en mode ah oui, quand même. Donc voilà. Petite histoire. Simple, rapide, mais efficace. Vraiment très efficace. Les gars, il est minuit 8. On va tellement pas dormir cette nuit. Toi, t'as un arrêt tram. Oui, ça va. Il est courageux. Je vais prendre le tram. Bah écoutez, merci beaucoup à tous. Hein. Mais merci à toi, merci de nous avoir donné cette idée. Ah ouais. Imagine, il a écrit tous les trucs, il y a une petite fille toute seule, il y a le mec derrière. Ah putain. Il voit une dame blanche. Pardon. Putain, mais de ouf. Bon, mais voilà. J'ai même pas envie d'arrêter la vidéo parce que j'ai envie de rester là. Mais vraiment, je vais pas rentrer chez moi là. Update de la soirée, on se raconte des histoires d'horreur, mais on va dormir chez Tom. Du coup là on va gonfler le matelas qu'on a ici à la cabine. Elle est où Lucie? Et ben voilà. Est-ce que